Daniel Adahan, 30 ans en Israël, même un peu plus. Un plaisir de lui donner la parole avec un regard tout à fait particulier sur l'Aliyah de France et la nouvelle génération d'Olé Khadash. Voilà, on est ravis de l'accueillir. Restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous. Alors après 30 ans en Israël, ma chère Daniela, comment on se sent ? Tout à fait intégrée mais je dois le dire depuis le début. Donc, tout à fait bien, mais par rapport à mon histoire personnelle, je me sens davantage française que je ne l'étais au début. Ah, c'est donc, ça qui est assez rigolo avec cette génération, comme on vous appelle, les Vatikim, les anciens. C'est vrai que vous avez plongé la tête la première dans la société israélienne. Il n'y avait pas de médias francophones, il n'y avait pas d'aide en français. Il fallait parler l'hébreu, il fallait plonger, il fallait bosser. Point. On ne regardait pas trop à droite à gauche. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de détermination. C'est ce que je voulais faire. Je ne voulais absolument pas... je n'avais même pas le temps, de toute façon. Je n'avais pas le temps de m'approcher de la communauté française, même... Donc, j'étais tout à fait loin. Oui, et puis vous êtes mariée avec un Israélien, vous avez travaillé pendant 27 ans chez Intel. Oui. Voilà, donc pas mal. Vous avez 6 enfants. Exact. J'imagine que vos journées deviennent bien remplies. Absolument. Exact. C'est vrai. Donc, et mon but, c'était d'être complètement intégrée et de vivre. Et en fait, je n'avais même pas le temps de me poser des questions parce que ça s'est fait de cette façon-là. Et j'étais ravie. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît, on m'a dit que vous avez fait votre Aliyah, vous êtes arrivé à 3h du matin à l'aéroport et que le lendemain, 8h du matin, vous étiez déjà en poste. Ah oui, 5 heures après. 5 heures après, oui. C'était bien sûr organisé. J'avais organisé ça, j'avais bien organisé ça. Alors à l'époque, vous ne travailliez pas chez Intel, c'était non, pas encore j'avais commencé Intel. À travailler à Tel Aviv, à Grexco, qui était la compagnie d'exportation agricole. Donc, israélienne, voilà, par excellence. Oui, absolument. Et j'avais obtenu ce poste pendant mes études en France. J'avais fait une mission de logistique et de commerce international. Donc, j'avais fait une mission pour une compagnie française. Et je suis arrivée à vendre leurs produits en Israël, à Grexco. Et par la même occasion, j'ai vendu mon CV. Votre CV, voilà, hop, moi aussi, bien. Je veux partir. Et c'était enfin la clé pour venir en Israël et pour m'intégrer directement. Et pour réaliser vos rêves, parce Absolument. que vos parents ne vous auraient pas forcément laissé partir sans job. Non, moi je voulais partir avant, à 15, 16 ans, 17 ans, au kibbutz et tout ça. Ça n'a pas marché. C'était pas le parcours familial. Donc j'ai réalisé ça quelques années après. Et ok. Voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé à vous intégrer ? L'amour inné et fou pour ce pays et pour les gens. C'était pour les gens. Je sentais que j'avais dû être israélienne dans une autre vie. Ah oui, carrément. Et à propos de cette arrivée, on me l'a dit souvent, et surtout quand je suis arrivée à l'aéroport, quand j'ai commencé pratiquement à me disputer avec l'employé de la Sornout qui ne s'occupait pas. Il traînait, il dormait sur le divan. Il dormait carrément 3h du matin. Et quand je lui ai demandé de... à l'époque, il n'y avait pas beaucoup j'étais seule. Donc il n'y avait pas beaucoup de travail. Oui. Exact. Et quand je lui ai demandé s'il pouvait un peu se dépêcher, parce que il fallait que je sois au travail à 8h du matin, il m'a dit, toi alors, tu vas bien te débrouiller. Tu appelles, ça fait même pas 10 minutes que tu es là, tu commences déjà à te disputer avec tout le monde. Ouais. Il n'y avait que lui, mais c'était ça. Alors, vous avez fait plein de choses, hein, c'est sûr. Vous avez été aussi maman. L'expérience de la maternité en Israël, ça a dû être aussi quelque chose de complètement nouveau, quoi. Pour moi, c'était nouveau et j'étais ravie que ça se passe en Israël parce que moi, j'ai tout de suite vu, en comparant avec mon enfance en France, bien sûr, que Israël, c'est le pays des enfants. C'est vraiment l'enfant est roi. Et j'étais, jusqu'à présent, j'ai encore des enfants dans le système scolaire, je suis encore tellement étonnée de voir à quel point les enfants, les jeunes, depuis le GAN jusqu'aux adolescents, jusqu'à la Shnat Shirut et tout ça, à quel point ils sont actifs et à quel point il y a cette structure sociale et que je n'avais pas du tout. Moi, je me rappelle, on allait peut-être une fois par an, on avait un tioul. C'était très rare. C'était très rare. Et j'adorais ça. Et à chaque fois, j'apprends, et jusqu'à présent, avec mes enfants, ce système-là. Comme je disais, après, il y a la Shnat Shirut, après, il y a ça. Il y a toujours un moment... Le moment social est très privilégié. Très fort, alors, qu'est-ce qui vous a aidé à vous intégrer ? À part cet amour-là... à part le travail, Non, je le voulais. Je le voulais absolument. Maintenant, ce qui m'a aidée, c'est que d'abord, je suis bien tombée au niveau... je crois que j'ai eu de la chance. Ok, il faut de la chance. Parfois, il faut de la chance. Il faut de la chance. Donc, assez vite, j'avais le moyen d'être indépendant.
d'être indépendante moi-même. Et puis, j'aimais ce que je faisais. J'aimais où j'étais. J'aimais la culture. Moi, je fais de la musique, donc je chantais, je dansais. J'avais tout sous la main, ce que je voulais depuis toujours. Alors, quand même faire une carrière, parce que 27 ans dans la même structure, une structure comme Intel, ce n'est pas rien. Quand on est une femme et une maman, mère de famille, d'une famille nombreuse, on peut dire ça comme ça, est-ce qu'il y a eu des freins dans votre progression? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Est-ce que la carrière que vous avez menée, vous auriez pu l'avoir ailleurs? Alors là, je veux dire quelque chose quand même d'un peu pénible. C'est vrai parce que si je compare mes résultats scolaires, universitaires et le début des carrières par rapport à mes collègues français, et quand j'ai commencé ma carrière en Israël, je n'ai pas commencé où j'aurais dû la commencer. C'est-à-dire que le démarrage, il est très lent. J'ai commencé bas. C'est-à-dire, je suis rentrée au département de finances, je faisais des analyses de budget. Ouais. Parce que je crois que je venais d'arriver, je pense que j'étais tellement contente, j'étais tellement heureuse. Vous avez pris n'importe quoi, vous n'avez pas tellement c'était pas n'importe quoi, c'était quand même Intel. Mais c'est vrai, c'est vrai que en France, je n'aurais pas pris ce poste-là. J'aurais attendu d'être directement cadre tout de suite. Et alors après, comment ça se passe? Alors, ça s'est passé bien. Non, j'ai fait une très bonne carrière. Mais c'est vrai que je suis partie à un point bien inférieur où j'aurais dû commencer. Donc je vous pose la question parce que parfois certains rechignent à prendre des positions peut-être un petit peu inférieures. Ils se disent que ça ne va pas évoluer, etc. Est-ce qu'on donne la chance dans la société israélienne, quand on est compétent, d'évoluer? Je peux dire que moi je l'ai eu, mais c'est vrai que ça a été plus lent. Ça a été plus lent. Donc je crois qu'il faut compenser un peu cette lenteur avec de la patience, ça va la nôtre bien sûr. Mais surtout... je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup d'optimisme, de pugnacité. Quand on est bon partout. Et quand on a des difficultés, des handicaps de langue et tout ça, il faut travailler. Moi, je mettais un point fort, il fallait que je parle en hébreu, même avec des fautes, mais je parlais en hébreu. J'écrivais en hébreu, et s'il y avait des fautes, j'ai dit, attends, vérifie si je fais des fautes. Vous n'écriviez pas en franc-breu? Non, pas du tout. Pas du tout, et c'était vraiment très important, et je crois que ça a aidé. Donc il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, et puis je dis pas qu'il faut renier ses différences, ses origines, tout ça. Il faut s'affirmer, mais il faut y aller. Mm-hmm. Il faut vraiment... Alors, on entend souvent les gens de votre époque, qui sont montés dans les années 85, 86, qu'à l'époque, il y avait encore les téléphones tzibouri, les téléphones publics, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, donc les rapports c'était compliqué quand on n'avait pas sa famille, etc. Comment on compense ça? Comment vous avez compensé? Ça, c'était le point difficile. C'était le point difficile parce que toute ma famille était là-bas. Et chaque fois, je disais, mais je suis folle. J'ai laissé mon pays, ma langue, mes amis, ma famille, les rêves. Les rêves, ils étaient ici. Mais je veux dire, toutes les capacités qu'on a parlé. Mes amis qui étaient classés beaucoup moins au-dessous de moi faisaient déjà des carrières magnifiques et moi j'en étais au démarrage. Une petite carrière sympathique, mais pas plus que ça. Donc, c'est pas évident. C'était pas évident. Oui. Donc, ça a été... C'est un choix. Oui, absolument. Voilà. Mais après, quand même, à la fin, on arrive quand même au même niveau de carrière, au même niveau social ou pas? Plus tard. Ça prend plus de temps. Moi, je crois qu'il faut jouer le jeu. Il faut être... Israël, c'est un pays tellement paradoxal, mais qui va tellement vite. Les choses vont tellement vite. On ne peut pas rester derrière. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on va derrière. Et je crois qu'il faut mettre... d'abord, je répète, il faut aussi avoir de la chance. Absolument. C'est sûr. Et si on ne l'a pas au début, il faut s'accrocher. Je crois qu'il faut savoir demander de l'aide. Il faut demander. Les gens sont assez sympas et ils répondent en général. Je crois qu'il faut demander de l'aide. Et je crois que maintenant, si vous avez parlé de l'ALIA maintenant. Bien sûr. C'est vrai que moi, je ne crois pas qu'il y avait des structures quand j'étais là. Je ne pense pas. En tout cas, je ne savais pas qu'elle existait. Et je pense que maintenant, quand il y a des organismes comme ça, comme le vôtre, comme Kalita, waouh, ça me paraît super. Et je crois que là, mais là aussi, il faut jouer le jeu. Comment vous voyez l'ALIA de France aujourd'hui? Et avec un peu de cynisme, parce que je suis beaucoup plus israélienne que française maintenant. Donc, moi, je trouve... Je suis étonnée parce que moi, c'est un peu le contraire de ce que j'avais fait moi. Je ne voulais pas être dans une communauté française. Je voulais être vraiment israélienne. Et maintenant, je vois et j'apprécie à quel point
il y a une communauté française, des communautés françaises, dans chaque quartier. Et je trouve que c'est une force fabuleuse. Mais je crois qu'il ne faut pas garder ce sectarisme. Je crois qu'il faut quand même... Il faut savoir être israélien. Et être israélien, c'est tellement difficile. Bien sûr. C'est difficile d'être israélien ? Oui, parce que israélien, c'est tellement tout à la fois. C'est tellement tout à la fois. C'est quoi être israélien ? C'est savoir aborder, dépasser les paradoxes entre religieux, pas religieux, conflits politiques, sociaux, de tous les côtés. Donc dépasser les paradoxes. De tous les côtés. Oui, mais c'est pas. Il faut vraiment s'y mettre. Mais bien sûr. Il faut vraiment s'y mettre. Je crois qu'il faut pas aussi. Il faut écouter les autres. Il faut s'approcher des autres populations. Pas seulement, je veux dire, les Juifs. Pour moi, de nouvelles connaissances, j'ai dit, tiens, il n'y a pas longtemps, je me suis aperçue que je vivais au Moyen-Orient. OK, il faut que je me suis dit, il faut que j'apprenne l'arabe aussi. Parce que je suis pas en Suisse, je suis pas à Marseille, c'est fini ça. Donc il faut que j'apprenne, il faut que je comprenne ce qui se passe autour de moi. Quand je suis venue, quand je voyais les panneaux, je lisais qu'en anglais. Puis de temps en temps, je voyais Jérusalem, Yerushalayim, Tel Aviv, Shalom. Puis après, je me suis aperçue, après beaucoup d'années, il y a marqué en arabe aussi. Je ne le voyais pas. Donc, je crois que chaque fois, Israël... Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Et les rouvrir encore. Et il faut apprendre. Il faut savoir. Il faut voir comment des gens avec des familles nombreuses, les religieux vivent. Il y a beaucoup de cloisonnement dans ce pays-là. Il faut casser ce cloisonnement et aller à la rencontre des autres. Pour ne pas être ignorant. Parce qu'on peut très bien rester dans sa tour d'ivoire, bonne ou moins bonne. Bien sûr. Mais il y a tellement de richesse, tellement de diversité. Et je crois aussi... je crois que la vie française a des qualités à donner. Et je crois que moi aussi, je crois que je suis un peu arrivée à cette période-là. Je crois qu'il faut que je sache donner davantage aussi. Vous avez envie d'être bénévole, d'aider l'Alliance de France ? Voilà, oui. Je voudrais des gens qui ne savent pas comment s'organiser. J'aimerais donner des conseils, j'aimerais donner de l'énergie. On va vous présenter Kali Time. Vous allez y trouver votre bonheur. C'est une plateforme d'entraide qui a été créée pour aider justement Israël nous pompe, les francophones. Nous prenne toute l'énergie, mais je ne sais pas comment ça marche. Ça nous donne aussi de l'énergie. Donc... j'en ai encore beaucoup et j'ai vraiment envie de la partager. Oui. Ok, extra. En tout cas, nous on était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup pour cette interview et on vous souhaite plein de bonnes choses. Bon, je sais que vous chantez, donc on va donner quand même la date de votre concert si c'est pas trop tard. Le 18 février, à Tel Aviv au Théâtre Inbal. Et c'est aussi un mélange, c'est vraiment un mélange de franco-israélien. Exact. Là, c'est là qu'on rencontre la culture sur scène et dans la salle. Magnifique. Donc, merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.